Bonjour à tous, c'est Plume à l'école. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Là, c'est pour vous montrer. C'est une vidéo pour vous aider à détecter la présence de poux rouges dans votre poulailler. Donc, biologiquement, donc pour savoir si vos poules sont infectées. Moi, j'ai des poules en ce moment. Donc, mes poules, elles pondent de moins en moins. Donc, ça, c'est les risques des poux rouges. Alors, déjà. Pourquoi on a des peaux rouges et comment les détecter. Déjà, les peaux rouges, ils viennent quand il y a... Oula. Quand il y a un peu trop de saleté dans le poulailler. Donc si vous ne faites pas vraiment tous les jours enlever toutes les fientes, une par-ci, une par-là, ben, ça peut très vite arriver. Donc voilà, là j'ai plus mon poulailler dans mon enclos. Voilà. Ça fait un peu vide. Je vais vous montrer du coup comment j'ai pu détecter la présence de poux rouges dans mon poulailler. Donc le poulailler, on l'a passé au Karcher avec mon père. Enfin, il l'a passé au Karcher. Pendant que moi au début j'ai brossé, j'ai tout lavé un peu. Voilà. Donc regardez comment j'ai détecté la présence de peaux rouges. Moi, ce que je vous conseille biologiquement, c'est vous prenez un petit clou comme celui-là. Faire le focus. Voilà, comme celui-ci. Et vous allez mettre un mouchoir blanc, préférence. Et vous allez voir, au bout de 2-3 jours, il y aura quelques petits poux qui vont se poser autour du mouchoir. Et du coup, ça va... c'est un indicateur. Donc moi, je l'ai posé il y a 4 jours. Donc voilà, je l'ai posé il y a 4 jours. Et là, ce matin, j'ai regardé et il y avait 2 poux rouges dans le mouchoir. Donc un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc vous pouvez voir encore un peu le mouchoir, il s'est dégradé un peu vers la grille. Voilà. On a dû du coup le détacher du cabanon puisque moi, faut pas que les... Moi, là, juste ici, moi j'ai des ouvertures pour l'aération des poules. Et moi, je voulais pas. Du coup, c'est par là que les poux rentrent. Et regardez ce qu'ils ont fait comme dégâts. Donc je pense que c'est les poux. Ou alors c'est des termites ou je ne sais pas quoi. C'est une bête qui a rongé complètement mon bois. Donc c'est assez embêtant. Donc là je l'ai passé. Mon père l'a passé au Karcher. On va devoir le laisser sécher pendant toute l'après-midi. Et là je vais devoir. Donc là vous allez vous demander où sont les poules. Elles sont dans le parc. Donc je leur ai mis eau, nourriture. Elles sont bien et en plus elles ont de l'herbe dans le petit parc tunnel. Donc bientôt il y aura la vidéo du tunnel qui s'affichera. Bah non parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc il y aura bientôt la vidéo du tunnel qui va sortir. Donc la construction de mon tunnel. Ou plutôt la la rénovation de mon tunnel. Parce que je l'avais déjà avant. Que j'avais déjà posté sur mon ancienne chaîne. Donc voilà. Donc là mon poulailler, je vais prendre une grande palette comme celle-ci. Et puis je vais mettre plusieurs planches de contreplaqué ici. Pour pouvoir faire un espace étanche. Donc pour pas que ça prenne l'humidité et que les prédateurs puissent rentrer. Donc la palette, je vais la retourner. Je vais la retourner, la palette, pour que je puisse mettre des planches de contreplaqué. Ici, je vais mettre une planche que je vais découper comme ça. Donc ça, c'est juste un abri provisoire pour, par exemple, 1 ou 2 semaines. Donc, et on pourra l'améliorer et l'agrandir un peu avec le temps. Mais normalement, là, c'est juste pour le temps... c'est juste pour dormir l'abri. Sinon, ils ont tout le parc là. Et le soir, je les mets dans le petit parc tunnel. Et donc, après, je vais mettre une planche sur mesure que je vais mettre ici pour faire un sol et mettre de la paille et essayer de faire un système de pondoir avec une petite cagette. Donc voilà, ça va être assez compliqué, je pense. Là, je suis en train de retirer tout le grain qu'il y avait dans le parc. Comme ça va faire un parc nickel. Après, on va biner un peu de terre dans le jardin. J'essaierai de vous filmer ça dans une autre vidéo. Donc le binage de la terre. Et donc voilà, aussi j'ai enlevé
Donc le plateau, les perchoirs et la séparation du pondoir pour que après on les passe aussi au Karcher. Donc voilà à quoi ressemble le potager. Vous pouvez peut-être apercevoir les poules qui sont juste derrière. Je vais zoomer. La qualité est pas ouf. Donc voilà, les récoltes sont finies. Hein. Il doit rester quelques petites choses à ramasser. Par exemple, là, quelques petites courgettes. Les haricots, ils sont complètement morts. On a ramassé pas mal de framboises cette année, même il y en a encore. On a ramassé aussi un potiron. Donc, regardez les framboises. Elles sont bien grosses. Voilà. Aussi, j'avais une rhubarbe. Ici, donc je peux plus la récolter. Et voici le tunnel où sont les poules. Donc il est vraiment très grand. Je vous mettrai la réalisation du tunnel dans une prochaine vidéo. Elle est déjà montée et tout ça. Voilà, les 3 poules. Donc je crois que dans la dernière vidéo j'ai dit 2 poules. Je me suis trompée, j'ai 3 poules pour l'instant. Voilà, donc il est grand comme ça. Et puis voilà. Et dites-moi dans les commentaires comment je devrais traiter les poux rouges. Donc moi je pense faire ça plutôt avec de la terre diatomée et quelques produits spécifiques. Alors déjà aussi le bois, je vais le traiter pour qu'il soit tout nickel. Puis voilà. Donc je pense que je vais utiliser de la terre diatomée. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est plus efficace possible pour éradiquer ces parasites. Donc moi ça va être tout pour cette vidéo. Moi je vous ai dit mon astuce pour pouvoir détecter la présence de poux rouges dans votre poulailler. Et moi c'était ma petite astuce, le petit mouchoir avec soit une punaise, soit un petit clou pour voir si ça se colle dessus. Et voilà, c'est ma technique. Moi je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, dites-moi dans les commentaires pour voir votre avis sur les poux rouges et comment bien les traiter. Et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!